Salut à tous. Ezanga Philo, naïe sous na partage à l'élo. Premièrement, j'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, je vais bien, je me porte très bien. Comme vous le voyez, je suis en bonne santé, donc Dieu fait grâce, on est là. Alors, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, la vidéo précédente, vidéo Asuka, j'avais dit que si Jésus-Christ ne revenait pas, alors moi, j'aurais accompli ma mission d'alerter ma famille. Mais au cas où il ne revenait pas, je reviendrai et je verrai Eloni Naozalango pour te partager s'il y a une révélation de la part de Dieu ou c'est un message, d'accord, revenir. Et voilà, je suis là. Je reviens encore une fois. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Mais je vous assure que son retour est très, très proche. Alors là, c'est une confirmation que je vous donne. Il est vraiment à la porte. OK? Alors, ça, c'est un message important que nous devons retenir tout le jour de notre vie. Tant que nous devons avoir cela en tête, que Jésus-Christ est à la porte. Il est vraiment à la porte. Mais c'est un Dieu d'amour. Peut-être que azo comprendre que il y a de ceux qui sont un peu lents, il y a de ceux qui sont plus fastes que les autres, plus rapides, c'est-à-dire plus éveillés. Là, je parle en général dans le monde entier, dans toute l'humanité. Alors, puisque c'est un Dieu d'amour, il nous accorde encore plus de temps. Mais nous devons savoir que ces temps sont finis. Ces temps sont finis. Alors, voilà pourquoi, il faut éveiller la famille na bango, réveiller bango, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut partager message et révélation et tout. Donc voilà, c'est ce que moi je suis en train de faire. Alors, aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet. Comme je venais de le dire, que oui, c'est vrai, Jésus-Christ est à la porte. Il est vraiment à la porte. Son retour est très proche. Alors, nous devons savoir que tout ce qui est écrit dans la Bible, le diable le connaît. Diable ayebi, maramyon sur comment la Bible ayebi. Alors, lui, ce qu'il fait de son côté, il peut faire ça de façon que il peut gagner âme naïe. Il peut gagner âme naïe parce que il connaît la Bible du début à la fin. Et puis, il fait en sorte que il peut propager message naïe. Donc voilà. Surtout, vous pouvez aussi partager dans les membres de la famille Moussoussou, aux enfants, aux parents, aux oncles, aux tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, pourquoi pas les amis, les connaissances, voilà. Alors moi, je fais le maximum pour atteindre bateau namona pour atteindre. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est nous allons parler de la fausse alerte du retour de Jésus, du retour de Christ par l'ennemi. Alors, pourquoi je dis la fausse alerte? Comme je venais de le dire, que c'est vrai que Jésus-Christ est à la porte, il revient très bientôt. Très, très bientôt. En tout cas, ce n'est plus pour longtemps. Alors, le diable, c'est un imitateur de Christ. C'est un copieur. Il est à Tambolaka, sur le pas de Jésus. C'est-à-dire que quand il marche sur le pas de Jésus, ce n'est pas pour imiter Jésus dans le bon, mais en fait, c'est pour renverser. Pour ce qui est bien, à transformer en mal. Donc, il y a Zwaka, comme dans la Bible, comme on dit en lingala, à manioli donc à transformer de façon que à tromper, pour tromper les enfants de Dieu, pour tromper l'église. L'église ici,
quand j'ai dit l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les croyants de Christ, nous sommes appelés l'Église. Yé Asalaranini. Alors, nous savons que la Bible décrit les événements des temps de la fin. Elle nous parle des miracles et prodiges que Christ a accomplis sur terre, ainsi que ses apôtres, na disciples naïe, cela qui peut miracle na bango après le départ de Christ. Ils sont restés, ils ont propagé l'évangile, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, tel que nous les voyons dans la Bible. Alors, c'est ainsi que le diable, il peut marcher à bongo. Donc, le diable, il emprunte la même voie, mais pour lui, c'est pour séduire. Donc, il prend ce qui est écrit dans la Bible, à truquer, à renverser, façon à renverser, ceux qui ont la connaissance de la parole, si tu n'es pas éveillé spirituellement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, alors au tomber dans le piège, voilà. Au comprendre tes façon à commémorer ango, il va te faire lire la Bible et te convaincre que makambo azolo banayo, c'est écrit dans la Bible. Autant la Bible au monique ezo kende à peu près, pas ndenge moko mais à peu près. Mais puisque et quoi arriver que mutaza dans l'ignorance, dans la distraction, manque de vie de prière et puis batebele bazara na bulembu, hein, lourdeur, il y a que lire la Bible. Alors voilà pourquoi plusieurs tombent dans ces pièges. Alors, c'est quoi le but de cette séduction? Séduction, le diable azomema. Cette séduction est un piège avec le but de décourager. Pourquoi je dis décourager? En fait, ndenge a présenter, avec le diable a présenter la parole de Dieu et panayo, a talisa que ce qui est écrit dans la Bible ne s'accomplit pas dans ta vie. Donc, Moutokoroz, elle a peut-être se retrouver dans la situation où la vie, tu te dis, mais Bible est mais pourquoi moi je ne vis pas cela? Alors, le diable, façon à présenter la Bible, la façon dont il va te présenter la parole, il faut même avoir doute. Et puis, et comme il découragement, en fait. Et même découragement, et puis, comme il faut douter de Dieu, tu peux te dire, en tout cas, est-ce que Dieu vraiment agit? Pourquoi moi je ne vis pas ça? Pourquoi moi je ne vis pas ces miracles? Pourquoi ça? Alors, azo me ma doute, nanzela wana, il y a manipulation wana, et puis azo me ma humiliation. L'humiliation à l'église, c'est-à-dire que en emmenant cette doute en toi, Aza peut humilier en même moment, parce que le diable, quand il t'approche, ce n'est pas pour t'élever, ce n'est pas pour t'honorer. Son but, c'est de t'humilier. Alors lui, son objectif, c'est d'humilier l'Église, d'humilier l'épouse de Christ. Donc, à humilier yo. Donc, pour yena adepte naye, lui et ses adeptes, yena ses princes de ces mondes, ses serviteurs, la Église, seka Église, il sabango que voilà votre Dieu, que vous honorez tout le jour, voilà, il n'agit pas, voilà, ça. Alors, les faibles dans l'esprit, cause à la séduire, il peut facilement être manipulé et puis emporté. Alors, pourquoi je dis ça? C'est par rapport à la fausse alerte dont je parle, la fausse alerte du retour de Christ. Alors, Dieu a dit dans sa parole qu'au temps de la fin, il y aura plusieurs qui viendront en mon nom, au bakoloba, que je suis Christ, voilà ça. Alors, Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, il savait déjà que cela allait arriver. Aujourd'hui, nous le vivons. Alors, assez à prévenir qui dit dans sa parole que tout ça, la attention, parce que quoi arriver, na moment il y aura des faux prophètes au se susciter dans le monde, des faux serviteurs de Dieu qui viendront en mon nom, ça peut miracle, prodige, alors qu'ils ne sont pas de moi. Alors, c'est fort possible que va séduire un plus grand nombre de nous tous qui nous disons que nous sommes des chrétiens. Alors, c'est fort possible qu'un grand nombre de chrétiens soient séduits par ces faux prophètes et puis il faut susciter un blasphème. Aller jusqu'au point même, il faut susciter un blasphème contre Dieu. Parce que lorsque le diable a renversé la parole,
Tali Sabino, vous pensez qu'il parle de la parole, mais alors que a transformé Yango, a baloli Yango, et puis a sémé doute, a sémé humiliation, alors d'où ils ont poussé, croyant Moussous pour arriver jusqu'au point il y a blasphémer contre Dieu. Donc il y a prononcer, il y a bimsama loba, il y a humilier Dieu, il y a kitsanzambe qui a salakate, est-ce qu'il est vrai? D'ailleurs Dieu n'existe pas. Nous savons tout ce qu'il y a de ceux-là qui ne croient pas en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne juge pas. On respecte le choix et ma croyance, il y a tout. Dieu seul sait. Alors, ces hommes de peu de foi et par manque de connaissances sur ce qui est dit dans la Bible, alors à ce sujet, Rosala séduit. Alors là, ce sera pour l'ennemi un filet tendu, un piège où il y a tendre dans les chrétiens. Donc, il vient avec cette image étant comme en envoyant ses agents, bien sûr, dans le monde, les faux et les vrais. Alors, ces faux prophètes qui s'infiltrent dans la vraie église et ils essaieront par tout le moyen pour séduire, croyant, c'est un piège que le diable a tendre. Alors, on a pour renverser la parole de Dieu, le faible d'esprit, les gens de peu de foi et de manque de connaissances qui n'ont pas la parole très, parole est vandi pensate, on a séduit. Alors d'où, une fois qu'ils seront séduits, c'est en fait, ils tombent dans le piège de l'ennemi, ils tombent dans le filet. Alors, ils tombent dans les filets et le but de cette marche de l'ennemi, en fait, c'est pour emmener la mort dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, c'est toutes ces manœuvres, c'est en fait anticiper la mort de plusieurs. C'est pour anticiper la mort de plusieurs. Ici, je parle de la mort spirituelle tant que physique. Cette mort peut être spirituelle et physique en même moment. Donc, ça peut arriver, oui, il y a les enfants de Dieu qui meurent en étant ignorants, en étant emportés par ce vent diabolique. Ils rencontrent la mort sur leur chemin. Alors, je vais démontrer ça sur le livre, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du 24e verset au 28e. La parole de Dieu dit ceci: car il s'élèvera de faux Christ, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Qu'est-ce que ces passages veulent dire? Alors, on est dans le but que Nzambe a quoi annoncer biso à l'avance que au dernier temps, le diable peut s'élever. Comme je l'ai dit, c'est imitateur de Christ, c'est un copieur. Il y a copiaka. Et puis, qu'au temps de la fin, Jésus-Christ va chercher à éveiller les âmes, à les appeler à retourner vers lui, à prendre conscience. Il est pas à rejouer sur la même parole, mais il sait comment jouer avec. Alors, il sait comment jouer avec. Alors, c'est pour lui, son objectif, c'est apporter la mort. Alors, lorsqu'il vient avec cette manigance, lui, il viendra, en fait, comme on dit ici, dans le dernier verset, en quelques lieux, que soit le cadavre, là, s'assembleront les vautours. Alors, pour ceux-là qui seront faibles d'esprit, qui n'auront pas l'Esprit Saint de Dieu, qui seront des hommes de peu de foi,
alors il y aura possibilité qu'ils soient pris comme des cadavres pour le diable. Alors cela peut emmener à une mort physique et spirituelle. Alors là, ça sembleront les vautours. Les vautours, si je dois définir les vautours, c'est comme des vampires. Alors les vampires, ici le vautour représente en fait les agents de ténèbres, représente les adeptes, les princes de ces mondes qui travaillent pour le diable, ces âmes vendues, ces hommes qui sont à son service pour lui gagner aussi plus d'âmes, parce que lui aussi il est à la quête des âmes. Alors ces vautours, ces vampires, ils sont là pour en fait attraper dans leur filet tous ces fidèles ou croyants qui seront dans la distraction, qui seront emportés par cette mauvaise évangile ou par cette manipulation diabolique. Alors, nous devons faire attention et savoir que le diable, lui aussi, viendra à son tour avec une évangile qui n'est pas de Dieu. Alors, la fausse alerte du retour de Jésus ici, il y aura plusieurs, comme je le dis, plusieurs viendront, ils diront que Jésus-Christ est venu, il est là. Alors, Jésus a dit dans sa parole, comment est-ce que, lorsqu'il reviendra, comment est-ce qu'il se présente? Il se présentera. Il a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, étant chrétiens, nous devons savoir que lorsque Christ revient, nous avons des signes. Déjà, nous serons en communication avec le Saint-Esprit. Alors, le retour de Christ ne peut pas nous surprendre. On ne peut pas être surpris par son retour. Et on ne peut pas paniquer lorsque le diable et ses agents crieront là dehors que Christ est venu. Il est ici, il est là-bas ou dans les champs, comme c'est écrit, dans les chambres quelque part, sur une montagne, allez-y. Ne croyez pas à ces alertes. Ne parlez pas et ne sortez même pas, n'y allez même pas. Car toi qui te dis chrétien, tu sais comment Christ viendra. Tu sais comment il se présentera. Si nous lisons... je vais lire ici dans quelques passages. Donc, il y aura même de ceux-là qui se déclareront le Christ avec objectif de séduire, de troubler, désorienter, de rendre les enfants de Dieu dépaysés, donc perdus, et de dissoudre la foi de l'Église, pour dissoudre la foi pour les aveugler, en fait, pour enlever cette croyance en eux qu'il y a un Dieu qui existe. Ok? Lorsque la foi est froide, vous risquerez de croire à un autre Dieu, à un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Donc, son objectif, lui, le diable, c'est de vous séduire, de vous enlever cette adoration que vous avez pour le vrai Dieu et de vous emmener vers un faux Dieu, un faux prophète. Alors, je vais lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse 13, à partir du 11e au 14e verset. La Bible dit, puisque j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre pour les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui
n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Alors là, je viens de lire. Vous avez compris que cette bête qui montait de la terre, c'est en fait, c'est une démonstration, c'est une illustration du faux prophète. Du faux prophète, il y en a plusieurs aujourd'hui. Et ceux-là, ce sont juste les adeptes. Hein. Le vrai faux viendra en son temps. Et peut-être qu'il est déjà là, dans l'ombre, mais son temps viendra où à cause c'est révélé dans le monde entier. Alors là, c'est une description de cette bête qui remonte sur la terre. En fait, je vais dire des faux prophètes, comme je veux l'interpréter maintenant, des faux prophètes qui viennent et qui vous séduisent en produisant des miracles. Alors ces miracles qu'ils produisent, vous voyez, ils feront des produits jusqu'à même à faire sortir le feu dans le ciel. Alors tout ça là, c'est pour séduire le faible, les hommes de peu de foi, les hommes qui ne lisent pas la parole, qui n'ont pas le feu du Saint-Esprit en eux. Alors cette étincelle du Saint-Esprit doit demeurer en vous, parce que lorsque ces miracles, ces faux miracles viendront, lorsqu'il y aura des gens qui crieront qu'il y a Jésus-Christ est venu là-bas sur la montagne ou là-bas dans tel pays ou dans telle zone, que vous ne paniquiez pas, que vous ne soyez pas troublés. Alors il faut avoir le Saint-Esprit et avoir la connaissance de la parole. Alors vous devez rester en vous. Lorsque vous entendez ce bruit, vous dites que non, moi étant chrétien, je sais que la parole dit ça. En ce qui concerne l'avènement de Christ. Alors, il faut avoir ces connaissances. Alors, il y a aussi le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre... Il y a 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, vous voyez que l'apparition de cet impie, de ces faux prophètes, qui viendra, qui agira sous la puissance de leur maître qui est Satan, avec toutes sortes de miracles et signes. Leur objectif, c'est de séduire. Dans quel but? De faire mourir. Donc, de faire mourir, c'est-à-dire avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ceux qui tomberont dans ces filets, ils seront mis à mort, mort spirituelle ou physique, peu importe, parce qu'ils n'auront pas en eux la vérité pour être sauvés. Cette vérité, c'est Christ. Jésus-Christ est la vérité, il est le chemin, il est la vie, tel que la parole le dit. Alors, voici ce que dit maintenant la Bible sur le retour de Jésus-Christ pour nous qui sommes chrétiens. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, du 51e au 52e verset. La Bible dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. » Alors, vous avez compris, si Dieu a dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Alors, lorsque tu es chrétien, tu sais que tu as Jésus-Christ dans ta vie et tu sais qui tu es. Tu sais vraiment que tu es né de nouveau, tu es converti. Dans mes vidéos précédentes, si vous allez sur ma chaîne, je crois que j'ai 4 ou 5 vidéos que j'ai postées.
Donc, c'est une suite des premières vidéos. Il y a des vidéos, il faut aller suivre, où je dis que pour naître de nouveau, c'est-à-dire qu'il faut kibomotono ya kale kufa, kibomoto ya masumu e kufa. Donc, tu dois naître de nouveau pour que osala transformer en fait. Ce corps corruptible, il faut échanger en un corps incorruptible. Donc, ça, c'est un signe que Dieu nous donne pour comprendre son avènement. Donc, nous allons changer en un clin d'œil. Ce n'est pas l'enlèvement qui va se passer en un clin d'œil, mais nous allons d'abord changer parce que les morts en Christ, c'est eux qui doivent d'abord être ressuscités en premier et après, quoi viendra à nous tous, maintenant nous serons levés. Donc, il y aura un temps qui va prendre ce processus de changement dans la vie de chrétien, ces processus de transformation. Donc, tu dois naître de nouveau. Tu dois revêtir cette lumière, cette énergie de la part de l'Éternel, cette lumière, cette aura qui doit t'éclairer, qui doit te vêtir de cette puissance du Saint-Esprit. Alors, déjà, ça c'est un signe qui va te montrer que nous sommes dans la bonne voie pour l'avènement du Christ. Tu dois être sûr que tu es transformé. Alors, il y a un autre passage qui est 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4 du 15e au 17e. Thessaloniciens 4 du 15e au 17e. Donc, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, nous voyons que l'avènement du Christ, nous avons les signes. Jésus-Christ nous en a parlé à l'avance pour comprendre comment son avènement va se passer. Donc, aussi longtemps que les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités, Christ n'est pas encore là. Aussi longtemps que tu n'as pas encore... là, je ne veux dire pas aussi longtemps que tu n'as pas encore revêtu de nouveau corps, mais make sure, sois sûr que tu naisses de nouveau, que tu es né de nouveau pour revêtir cette puissance, cette lumière en toi. Alors, quand tu sais que tu es né de nouveau, que tu as vraiment Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas à paniquer sur les fausses alertes. Alors, une fois que le temps viendra pour nous qui sommes chrétiens, il y aura cette transformation, il y aura cette sensation, cette connexion avec le Saint-Esprit. Nous aurons des signes parce que nous marchons avec le Saint-Esprit. Il nous parlera, il nous donnera des signes, il nous donnera des signaux et nous saurons que c'est notre temps pour partir. Étant chrétiens, nous sommes tous connectés par un même esprit qui est le Saint-Esprit. Alors, ces fausses alertes, faisons attention à cela, car cela va bel et bien arriver sur terre. Alors, n'écoutez pas, ne prêtez pas attention. Oui, j'avais dit qu'il y a plusieurs maintenant qui viennent avec des prophéties, des messages. Christ est venu, Jésus-Christ est à la porte et tout. Oui, c'est vrai, il y a de ceux-là qui disent la vérité, il y a de ceux-là qui le font pour leur buzz, pour de l'argent sur le net. Donc, voilà. Alors, donc, retenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir en nous cette épée de la parole, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. OK? Et la foi qui est le bouclier redoutable, la foi qui vient couronner le tout, qui est aussi une arme spirituelle, à part la parole de Dieu, qui est une épée pour savoir comment te défendre. Lorsque tu vois ces événements où ces faux prophètes se présenter devant toi, tu sais comment te défendre. Et surtout, vous devez couronner le tout avec la foi qui est une arme très efficace, une arme
redoutable afin de faire face à tous ces traits enflammés de l'ennemi. Que vous ne soyez pas secoués, que vous ne trembliez pas lorsque vous verrez ces faux prodiges et miracles, ces faux messages et tout ce qui va avec. Quand vous avez la foi, vous ne tremblez pas. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit, ce que votre Dieu a dit pour vous, ce qu'il a dit dans sa parole. Alors, nous devons garder une vie de prière constante, telle que Dieu nous le demande, de prier en tout temps et de prier sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation. Alors, c'était là mon partage d'aujourd'hui. Je crois que Mutumoro Aza béni et je crois que je reviendrai la prochaine fois pour un nouveau partage. Et bon, sinon, que tout le monde se porte bien. Je vous aime beaucoup. Bye.